Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour réaliser un petit tuto, encore une fois mini-album. À savoir que c'est comme tous les mini-albums, vous pouvez totalement réadapter pour l'utiliser en Happy Mail. J'avoue qu'en ce moment j'aime bien scraper un peu les photos de vacances, etc. Donc j'en profite. Pour ce mini-album, vous avez besoin de 2 morceaux de cartonnette de 13 par 10, 2 morceaux de cartonnette de 4,5 par 10 et un morceau de 3,5 par 10. Ensuite, vous aurez besoin de papier décoratif. Donc là, moi, j'ai rajouré un peu, raccordé quelques morceaux. Ça, c'est l'extérieur de mon album et ça, c'est l'intérieur. Je vais venir, dans un premier temps, coller ma cartonnette. Mon album fait 10 cm de haut sur 13 de large. Je vais avoir besoin du coup de coller. Je vais d'abord mettre du coup un morceau de 13 par 10, ensuite un morceau de 4,5 par 10, à nouveau un morceau de 13 par 10, un autre morceau de 4,5 par 10 et le morceau de 3,5. Je vais venir coller ça comme ça. Je vais venir aussi du coup couper mes coins et on va venir rabattre évidemment. Donc pour ça je me suis mis 2 pinces. Donc on va venir rabattre pour recouvrir l'intérieur de l'album. Je vais me munir de pinces pour bien permettre à la colle d'adhérer. Voilà pour la structure. Donc là je vais bien la laisser sécher et j'aimerais ensuite la plier. Pendant que la structure sèche, on va s'occuper de la reliure. Pour la reliure, j'ai pris un morceau qui mesure 14 cm et en hauteur 10 cm puisque c'est la hauteur de ma structure. Je vais venir du coup faire des plis. Le premier pli à 1 cm, le second à 1 cm du premier, le troisième à 1 cm du deuxième. Ensuite, je fais un pli à 0,50 mm du quatrième, à nouveau 1 cm, à nouveau 1 cm, puis un pli à 0,5, un pli à 1 cm, un pli à 1 cm, un pli à 0,5, un pli à 1, un pli à 1 et un autre pli à 1. L'idée, c'est que je vais plier comme ceci. Ensuite, je plie comme ceci. Je replie à nouveau pour faire un zigzag. Là, au lieu de plier à nouveau en zigzag, je viens laisser cette partie plate au niveau du 0,5 et replier à nouveau vers le haut. L'idée, c'est de faire une reliure en U. Donc là, je me retrouve avec une montagne, une vallée, une vallée, une montagne. Je plie mon 1 cm, je laisse le 0,5, je plie mes deux de 1 cm ensemble, mon 0,5, mes deux de 1 cm ensemble et mon 1 cm de marge en plus. Là, on se retrouve avec ça. Et donc, on va venir coller
les parties de 1 cm ensemble pour permettre à faire la reliure en U. Donc je vais faire ça assez rapidement. Je mets juste de la colle avec mon pinceau. Une fois que ma structure et ma reliure sont en train de sécher, je vais m'occuper de mes pochettes. Pour mes pochettes, j'ai besoin de me retrouver avec un élément qui ressemblera à ça. Donc, j'ai pris un papier qui mesure 20 cm de long sur 12 cm de large. Donc, je viens plier à 2,5. Et là, il y a deux options. Moi, pour que ça soit parfait, je préfère le faire manuellement. Après, si vous voulez plier, je pense qu'il faut que vous pliez à 12,9 à peu près. Vous pliez cette partie-là vers vous et vous allez venir rabattre votre pochette, l'aligner parfaitement, quitte à la coller, et ensuite venir marquer votre pli. L'objectif, c'est que ça soit parfaitement aligné et qu'on se retrouve avec une pochette parfaitement réalisée. Je vais vous donner le pliage exact. Ouais, 12,5, mais comme je vous dis, ça donne pas quelque chose de parfait. Moi, chez vous, je le ferai vraiment plus manuellement. Donc moi, ce que je fais, c'est que je fais tous mes plis à 2,5 et ensuite, je viens rabattre ma pochette manuellement en la collant. Hop. Pour la coller, je vais utiliser de la colle. Vous pouvez aussi utiliser du double face, mais moi je suis plus à l'aise avec la colle là en ce moment. Je préfère économiser mon double face pour les collages vraiment très voilà, plus difficiles à travailler. Là, ça c'est un collage qui est quand même assez facilement réalisable à la colle classique. Hop. Donc, je viens rabattre et pincer. Je vais prendre un stylo, une règle, et sur ma largeur qui mesure 10 cm, je vais venir faire un petit point à 5 cm. Je vais faire ça sur chacune de mes pochettes. Pour tout simplement venir faire mon encoche. Soit vous utilisez une perforatrice ronde, ce qui sera le plus logique. Moi je n'en ai pas, donc j'utilise ma punchboard pour les enveloppes. Je la retourne de manière à voir mon encoche. C'est pas très orthodoxe ce que je fais, mais ça marche plutôt bien. Et quand je suis parfaitement alignée dans mon encoche, je viens perforer. Donc on va venir s'occuper de notre couverture. Je vais venir rabattre tous les éléments. L'idée, c'est d'avoir vraiment une structure comme celle-ci. Je vais utiliser ensuite des scratchs pour venir coller la structure. Et là, on a du coup notre reliure qui va apparaître ici. Je vais venir coller ma reliure avant de décorer l'intérieur de l'album pour pouvoir vraiment fondre les bases de ma reliure dans ma décoration intérieure. Pour ça, je viens badigeonner de colle. Vous pouvez utiliser du double face aussi, ça marche très bien. Je viens badigeonner ma tranche de colle, comme ça. Et on va venir coller à plat notre structure de reliure.
Normalement elle fait parfaitement 4,5. Donc tout va bien. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à la recoller très légèrement, à la recouper très légèrement. Hop. Et je viens évidemment bien faire adhérer tout ça comme ceci. Je vais venir prendre un petit ciseau et couper en biseau mes pointes. Et on va venir coller nos pochettes. Pareil, deux options, soit de la colle, soit du double face. Ça, c'est encore une fois à chacun de décider ce qu'il préfère. Et du coup, on va venir placer nos pochettes les unes après les autres, comme ceci, sur notre relure. Donc, je suis venue couper un petit peu le bord de ma relure pour que ça ne gêne pas pour imbriquer les pochettes dedans. Donc si vous souhaitez tout simplement utiliser une relure qui ne mesure pas 10 cm de haut mais 9,5, c'est totalement faisable et ça vous permettra d'avoir un meilleur positionnement de vos pochettes. Voilà, j'avais pas bien mesuré à quel point ça pourrait gêner potentiellement la disposition des pochettes que d'avoir la relure qui fait exactement la même mesure que les pochettes. Je la centre bien avant d'appuyer et pour que ça ne bouge plus, je vais venir utiliser des petites pinces. Hop. Je vais les coller deux par deux parce que ça tient pas. Pas assez d'espace à cause des pinces. Donc je vais attendre que ça sèche. Pendant ce temps-là, on va venir s'occuper de couper le papier qui va servir à décorer l'intérieur à la bonne taille. Donc, comme je vous disais, pendant que les pochettes sont en train de sécher, je vais décorer l'intérieur. Je suis venue découper des morceaux de papier. Dans ce papier jaune là, je pense que ça sera bien. Le papier blanc, j'aime pas trop. Je préfère le jaune. Je suis venue découper un morceau de 13,5 par 9 et un morceau de 21 par 9. Et on va venir coller tout ça, hop, à la structure. En fait, je veux vraiment que mon papier, on ait l'impression qu'il est aussi dessous, sous mes pochettes, qu'il y est aussi. D'ailleurs, vous allez voir, je vais décorer entre chaque pochette. Je vais utiliser des petites languettes de papier pour vraiment faire cette impression-là. Et je vais venir marquer mes plis de ma couverture. Alors, on repart sur la décoration d'album. J'ai pris un peu d'avance et on est le lendemain, d'où le changement de lumière de mes vêtements et du plan de travail. Du coup, on repart sur ce mini-album. Il manque quoi? Il manque à faire la décoration de l'intérieur des pochettes avec les petits inserts dans les pochettes. Il manque la décoration entre chaque pochette parce que on voit bien que entre là et là, ça fait un peu bizarre. Donc, il faut rajouter des petites languettes de papier entre chaque. Et à peu près tout. Et après, la décoration de la couverture, évidemment. Pour les papiers que je vais mettre à l'intérieur de mes pochettes. Donc, mes papiers, ils mesurent 9,5 de large sur 11 cm de haut. Et j'ai tout simplement utilisé une des feuilles 30-30 qu'il y a dans ce même bloc de papier, donc le bloc basique de chez Action. Il y a des cartes style Project Life un petit peu. Du coup, je les ai coupées, j'ai arrondi les angles, j'ai fait un petit trou en haut et j'ai mis un morceau de papier. Bon, là, on voit que ça s'est déchiré, mais un morceau de ruban, pardon.
Donc là ça s'est déchiré, mais là c'est parfaitement propre. Et donc ça va parfaitement dans nos petites pochettes, si j'y arrive. Hop, voilà. Je vais pas faire beaucoup plus parce que j'aime bien les choses assez sobres. Je suis venue couper des photos, je vais arrondir les angles des photos et je vais les mettre au dos. Voilà, et on pourra rajouter des petites découpes, des petits embellissements, des petits sentiments pour rajouter un petit côté un petit peu plus sympa et habillé aux photos. Donc ça c'est pour nos petites pochettes. Rien ne vous empêche, à la place du ruban que j'ai mis en haut des inserts, de mettre, pourquoi pas, des petits embellissements qui dépassent. Si vous avez par exemple une collection avec des die cuts, ça peut être très très joli de se servir du coup des die cuts de la collection pour venir les coller en haut de votre petit insert pour y rajouter un petit plus. Maintenant qu'on a ça, on a du coup le rabat là, je vais y mettre des scratchs, je les attends, je les ai commandés, j'en ai plus. Mais dès que je les recevrai, je m'en servirai et je les mettrai là pour fermer l'album. Je vais venir habiller l'intérieur là au niveau des pochettes, entre les pochettes, faire des petites languettes. Donc je vais faire mes petites languettes dans le même papier que le papier de fond de l'habillage de l'album. Et je vais faire des languettes qui vont mesurer 0,5 mm sur 9 cm. De cette manière, ça va vraiment venir habiller entre chaque pochette et ça va vraiment faire un fini propre. Un petit peu de colle, si la colle veut bien sortir du tube. Donc là on a vraiment un fini propre avec les petites languettes entre chaque. Au vu de la reliure, on n'avait pas le choix que d'utiliser cette technique là. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Autre chose, vous pouvez très bien décorer le dessus des pochettes. Moi je vais pas le faire, j'aime bien comme ça, je trouve que ça fait assez sobre et que c'est plutôt sympa. Mais tout est possible évidemment. On va maintenant s'occuper de la décoration du dessus de l'album. C'est parti. Me voilà pour la troisième partie de cette vidéo. Alors 3 parties, 3 jours différents, 3 luminosités différentes. Donc là on va simplement réaliser ensemble la couverture. La raison pour laquelle aussi j'ai attendu pour faire cette dernière partie, c'est que j'attendais les scratchs pour venir attacher, fermer l'album. Malheureusement je ne les ai toujours pas reçus aujourd'hui, donc je ne vais pas attendre plus. Je vais simplement finir la création et je vous laisse me retrouver sur Instagram. Vous avez le lien en barre d'infos. Et sur Instagram, vous aurez des photos de la création terminée avec les scratchs qui seront posés et donc le projet complètement fini. Donc on va faire la couverture ensemble. Pour ça, je vais utiliser un élément en carton bois de chez Sagapo Scrap. C'est cette jolie petite couronne de fleurs comme ça. Je trouve que c'est un très très beau produit. De toute façon, Sagapo Scrap, c'est une marque que j'adore et je ne me passe pas d'utiliser leurs produits. Et je vais aussi utiliser ce petit élément, c'est un mot en liège de chez Scrap Didi qu'on a eu dans la box du mois de mars-avril. Voilà, et je vais le rajouter juste par-dessus. Donc on va d'abord coller l'élément en bois par-dessus, l'élément en liège par-dessus l'élément en bois et ensuite on viendra coller le tout sur la couverture. Seul petit truc, je trouve qu'il manque de la couleur. Donc j'hésite, soit je vais mettre des petites demi-perles comme ça, roses, mais j'ai très envie de mettre du doré. Et j'ai ce cerne en relief là de chez PBO, en teinte or riche. Et je vais faire un petit test sur un brouillon. Après réflexion, je vais vraiment utiliser les petites perles roses. Je trouve que ça fait beaucoup plus sympa sur la couverture. Hop.
Alors, pour rajouter un petit élément en plus, parce que je trouve que ça faisait un peu vide, je suis venue découper du ruban de chez American Craft. C'est un ruban effet rose comme ça, qui est très très joli. Il est en solde en ce moment, il y en a en plusieurs couleurs sur le site de Craftelier. Je vous recommande d'aller y faire un petit tour. Et je vais venir coller ces bandes de ruban sur les côtés de mon album. Voilà du coup pour le mini, je trouve que le ruban sur les côtés ça rajoute vraiment un petit plus. Je vais venir rajouter, je trouve que l'intérieur il manque quelque chose, donc je pense que je vais rajouter une petite pochette juste là. Je suis venue couper dans le même papier que le papier que j'ai utilisé pour le fond là, un morceau qui mesure 13 cm par 6 cm de haut. Je vais venir plier à 1 cm. De la même manière ici, je vais venir plier à 12. Je retourne dans ce sens-là et je viens plier à 1 cm. Je viens couper en biseau. Donc je coupe comme ça mes angles pour que ça soit coupé en biseau. Et pour retirer le petit carré qu'il y a entre les plis. Et je viens rabattre mes 4 petites pochettes. L'objectif c'est de se retrouver avec quelque chose comme ça et on va venir coller ces parties-là dans l'intérieur de notre album. Et après, libre à vous de décorer. Là, comme vous pouvez le voir, je n'ai vraiment rien décoré en vidéo parce que je veux vous laisser l'imagination dont vous avez besoin pour pouvoir eh bien, créer et décorer un maximum vous-même. Il y a juste l'extérieur qu'on a fait ensemble. Moi, ça me fait un peu penser à un album de mariage au final. Je trouve que ça fait vraiment cet effet-là. Voilà, et là, vous pouvez y glisser d'autres petites photos. Donc pour vous donner quelques idées, bon il faudrait que je les recoupe, j'ai pas l'intention parce que c'est pas ça que je vais mettre à l'intérieur. Moi je vais mettre sûrement un petit mot ou un petit tag à l'intérieur de ma pochette. Mais sinon vous venez mater des photos sur du papier de la même collection que vous venez ensuite glisser à l'intérieur. Bon là effectivement elles sont pas de la bonne taille mais vous les recoupez pour que ça rentre dans la pochette et dans l'album. Et le tour est joué, je trouve que ça rajoute un petit plus. Voilà, une petite pochette surprise en plus et j'aime bien l'effet. Donc voilà, j'espère en tout cas que ce tuto mini-album vous aura plu. Je vous souhaite une belle fin de journée, prenez soin de vous, scrapez bien et à très bientôt.